Bien-aimé, la question principale que nous continuons à traiter jusqu'à ce matin est celle de savoir est-ce que tu resteras dans les rangs jusqu'à la fin. Et vous savez que le thème principal qui a d'ailleurs commencé en 2024, on continue avec cette année, et que l'Éternel nous appelle à faire des progrès. Pour arriver jusqu'à la fin, pour rester dans les rangs jusqu'à la fin, il faut que chaque jour, dans notre vie, nous puissions progresser dans notre marche avec le Seigneur. Regardez ici dans Matthieu 25. On nous parle de l'arrivée de l'époux. On nous parle de l'enlèvement. On nous parle de l'entrée dans le royaume. Et ici dans ce texte, l'image que le Seigneur Jésus a pris pour nous enseigner, il s'agit de 10 personnes. Mais les 10 personnes qui avaient des qualités particulières. Et elles étaient toutes 10 des vierges. Mais les vierges divisées en 2 catégories. Il y avait de ces vierges qui avaient été appelées des vierges fortes. Et il y avait de ces vierges qui avaient été appelées des vierges sages. Qu'est-ce qui faisait la différence entre les deux? La différence, c'est ce qu'elles avaient entre leurs mains. Ou ce qu'elles avaient pendant qu'elles attendaient l'époux. Les 10 avaient toutes les lampes. Et les 10 lampes étaient toutes allumées. Et les 10 lampes contenaient toutes de l'huile. Dans le réservoir de la lampe. Alors elles se sont dit que le mari allait arriver. Et l'huile qui est dans le réservoir de la lampe n'allait pas s'épuiser. Mais cependant il y avait 5 autres qui en dehors de la lampe, ils avaient encore un réservoir à côté où il y avait encore de l'huile. Et parce qu'elles attendaient toutes les coups. Alors regardez, lorsque je le disais déjà le vendredi, lorsque la Bible parle des vierges, il s'agit au fait de quoi? Il s'agit des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie personnelle. Et ce sont des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. C'est ça une vierge. Une vierge avec une lampe allumée. Parce que la lampe elle-même c'est la parole. Vous vous rappelez du psaume 119 au verset 105. Jésus dit, comment je dis, David témoigne comme ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, la flamme qui donne la vie à la lampe. Parce que tu peux avoir une lampe. Si la lampe n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Elle ne te permettra pas de distinguer les choses qui sont devant toi. Et même s'il y avait un
Malgré que tu as la lampe, si elle ne claire pas, tu peux tomber dans le trou. Donc si la lampe est claire, alors ça t'évitera de tomber dans le trou. Parce que tu verras le trou avant que tu n'y arrives. Et tu vas passer à travers. Regardez. Mon ami, la Bible dit que la lampe est la lumière du corps. Comment il dit ça? Non, c'est la lampe qui est la lumière du corps. N'est-ce pas? C'est cela la parole. La lampe est la lumière du corps. Je le suis dans Matthieu 25. Et c'est la parole elle-même qui a la lampe. Donc c'est la parole qui est la lumière du corps. Et vous allez voir que la flamme, pour qu'elle soit allumée, pour qu'elle éclaire, il faut qu'elle soit mouvementée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qui donne la vie à la lampe. Et voilà pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si quelqu'un lit la parole, mais n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, il restera dans la théologie. Il restera dans la parole mécanique. Et dans cette parole mécanique, il restera dans la doctrine. Une doctrine tellement rigide et qu'il va commencer à tuer, qu'il va commencer à assassiner, qu'il va commencer à faire du mal. Regardez, je vais vous prendre l'exemple de Saul de Tarse. Je vais vous prendre l'exemple de Saul de Tarse. Je ne sais pas si nos micros donnent bien, je ne sens pas que ça donne quelque chose. Et l'exemple de Saul de Tarse, c'est quoi le problème? Saul était un croyant. Il avait la connaissance. Et il disait qu'il n'y avait pas un jeune qui avait son âge, qui avait la connaissance qu'il avait. Paul avait une véritable connaissance approfondie. Il connaissait les Écritures, tout ce qui est de l'Ancien Testament. Mais vous allez voir quel comportement Paul avait pendant qu'il était dans le judaïsme. Paul ne tolérait jamais la différence. C'est-à-dire qu'il croyait simplement que la meilleure religion c'était la tienne. En dehors de sa religion, il n'y avait pas une autre religion meilleure. Et si bien qu'à chaque fois qu'il entendait parler d'une autre religion que le judaïsme, il demandait l'autorisation auprès des souverains sacrificateurs. Et qu'on lui donne l'autorisation pour qu'il aille arrêter tous ceux qui sont dans cette religion-là, pour les jeter en prison. La preuve, c'est que Paul a assisté même au meurtre d'Étienne. Et Paul avait demandé même d'autres lettres pour aller jusqu'à Damas, parce qu'il avait entendu qu'il y a des gens qui prient là-bas qui ont une doctrine différente de la leur. Et vous voyez comment Paul se comportait. Il avait la lettre, il avait la connaissance, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu qui l'aidait à avoir une connaissance assez claire des choses. Il avait une connaissance assez obscure. Et si bien qu'il se donnait à des actes d'abomination. Il combattait tous ceux qui croyaient autrement que lui.
Voyez-vous? Et maintenant, regardez. Lorsque Saul de Tarse, allant faire cette mission-là, a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et cela est relaté dans Actes chapitre 9. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus l'a illuminé. Et il a travaillé en lui. Il a transformé en lui redonnant la nouvelle vie. Et Paul a changé sa manière de percevoir les choses. Et Paul a changé sa manière de faire les choses. Il est devenu plus tolérant que ce qu'il était avant. Et ce qu'il condamnait, il ne le condamnait plus. Et il a commencé à bien comprendre à tel point qu'il a compris qu'il était ignorant. Et il a commencé lui-même à enseigner la doctrine qu'il combattait. Et sa vie a totalement changé. Il a arrêté d'être violent. Il a arrêté d'être méchant. Il a commencé à être tolérant. Vous voyez? C'est ça la différence entre la lettre et l'esprit. L'esprit vous permet de comprendre au-delà de ce qui est écrit. Hier, j'ai changé avec un homme de Dieu. On parlait de ces choses-là. Et c'est qu'on s'est mis en substance. C'est qu'il ne faut pas enfermer Dieu dans les versets bibliques. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est où? Ça c'est ton interprétation. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Afin que tu vois au-delà de ce que tout le monde voit. Afin que tu aies l'interprétation au-delà de l'interprétation de tout le monde. Afin que tu deviennes différent des autres. Ce qui fait que le chrétien soit différent des autres, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez? Il dit, je peux vous enseigner. Je peux vous révéler plusieurs choses. Je peux vous dire tout ce que je peux vous dire. Mais les garder là, les conserver, les pratiquer, c'est pas maintenant. Et sur le moment les gens attendaient, il dit Jésus, si c'est pas maintenant là, mais quand est-ce? Il continue lui-même. Il dit, mais lorsque le consolateur vient, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera voir les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous le donnera. Faire même la fin. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous savez, tant que tu n'as pas Jésus en toi, qu'est-ce qui continue à régner en toi? C'est le monde. C'est ça ce qui te motive à faire ce qui est mauvais. C'est ça ce qui te motive à faire des bêtises. C'est ça ce qui te motive à être ivrogne, à être cupide, à avoir la jalousie, à avoir la haine, à être quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, à vouloir tout posséder seul, à vouloir tout régner, vouloir régner seul. Ne jamais accepter quelqu'un d'autre qui est comme toi.
qui te dépasse. Tu es toujours en train de te battre pour dépasser tout le monde. Tu vis dans l'égocentrisme. Voyez-vous? Moi au centre, mais les autres tout autour. C'est d'abord moi, les autres après. Ça, c'est l'égocentrisme. Lorsqu'on est un chrétien de ce type, on est un chrétien charnel. On est un pseudo-chrétien. On ne porte que le nom de chrétien. Mais ce qui nous changera cette attitude, c'est lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et souvent, j'aime me rappeler d'une chose. Le ministre de la reine Candace. Candace était une reine en Égypte. En Éthiopie plutôt. Donc vous voyez que dans l'ancien temps, il y avait déjà les reines. Candace était une reine éthiopienne. Comme on parle de roi, elle était une reine. C'est pas qu'elle était la femme du roi. Non, elle était reine. C'est elle la présidente de l'Éthiopie. Et elle avait un ministre qui travaillait avec elle. Combien de fois elle est dans l'idolâtrie? Son ministre était dans le judaïsme. Elle avait toujours, lorsqu'elle voyageait dans son char, le livre de Dieu, l'écriture, le rouleau de la parole. Et lorsque le char est en train de rouler, tiré par le cheval, lui il est en train de lire la parole. Mais pourtant il lisait la parole. Il n'avait jamais la bonne compréhension de la parole. Il ne comprenait jamais la parole. Si bien qu'un jour, Dieu le voyant en voyage, déclenche Philippe. Il dit Philippe va. Voyage toi aussi maintenant. Et lorsque Philippe voyage, et en même temps, le ministre est en train de voyager, Philippe le voit en train de lire le rouleau. Et Philippe s'approche de lui. Il constate qu'il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Là où on parle du Messie, qui va venir, qui va accorder le salut, qui est le Père éternel. Et Philippe lui posa la question. Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Et il dit comment comprendrais-je si quelqu'un ne me l'explique pas? Mon ami, lire la Bible c'est une chose. Écouter la parole telle que vous l'écoutez là c'est une chose. La comprendre, l'accepter et la mettre en pratique, ça ne dépend pas seulement de ce que tu écoutes. Mais ça dépend du travail que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Vous voyez? Vous voyez? Les apôtres avaient marché avec le Seigneur. Que ça soit Pierre, que ça soit Jean, que ça soit Jacques, que ça soit Philippe, que ça soit je ne sais pas qui encore, Barthélemy et les autres. Ils les avaient marché avec le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur les a quittés, quel a été leur comportement? Ils priaient, ils enseignaient, mais ils se cachaient. Ils étaient limités. Il y avait des choses qu'ils étaient incapables de faire. Si bien qu'ils se cachaient même dans la chambre haute pour éviter d'être agressés. Donc, au lieu que
Dieu les garde, eux-mêmes ils se gardaient, eux-mêmes ils se protégeaient. Mais qu'est-ce qui a changé leur vie? Il fallait qu'il y ait la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit les a baptisés, alors ils ont brisé la peur, ils ont brisé la honte, et ils sont sortis. La Bible dit qu'ils ont été devenus capables de faire des choses qu'ils n'avaient pas faites avant. Mon ami, le Saint-Esprit a une grande importance dans la vie du chrétien. Vous là, vous exagérez. Vous priez trop. Vous priez là, vous ne portez plus ceci. Vous ne mangez plus ceci. Vous ne buvez plus ceci. Vous ne fréquentez plus ces milieux. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est plus fort que toi. Que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit te donne un discernement. Il t'enseigne intérieurement. Il te convainc. Il n'a pas besoin d'une Bible comme ça pour t'enseigner. Lui, c'est un langage vivant. Regardez. Lorsque vous regardez Jean 4, et la femme samaritaine, à chaque fois, venait avec sa calebasse, venait avec son outre pour venir chercher l'eau au puits de Jacob, afin d'étancher sa soif. À chaque fois elle revenait. Le jour où elle est revenue, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui a parlé. A dit, madame, l'eau que tu viens chercher avec ton outre là, même si tu la bois, tu en auras encore soif. Mais moi, je te donnerai une eau. Une eau, lorsque tu l'as en toi, d'ailleurs elle coulera dans tes entrailles. La source ne sera plus dans le puits de Jacob. Tu n'as plus besoin de marcher pour venir à la source. La source va se loger en toi. Et les sources d'eau couleront en toi. Tu n'auras plus soif. Et lorsque elle a parlé avec cette femme, elle a communiqué à cette femme cette vie-là. Cette femme a abandonné sa calebasse. Elle est repartie. Et elle était plus contente que toutes les fois qu'elle était venue, qu'elle venait à la source. Sa vie a été totalement transformée. Mes amis, regardez cette vierge. Elles avaient des noms, mais elles avaient l'enseignement. Elles avaient été enseignées que l'époux devait venir. Et vous savez, lorsque le païen veut te dire que tu crois à des choses qui ne vont pas arriver, tu sais comment il dit ça? Il utilise une métaphore. Il dit tu as la foi des chrétiens. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le chrétien lui croit que Jésus viendra. Mais depuis des années, Jésus n'est jamais revenu. Alors, les païens, pour se moquer des chrétiens, vous dites que tu crois à des choses qui ne vont pas arriver. Ils vont te dire que tu as la foi des chrétiens. Une fois où on croit des choses à des chimères, des choses qui ne vont jamais arriver. Et regardez ces femmes-là. Elles avaient sur le monde dit Jésus arrivera à tel moment. Sur le monde qu'il y avait un prophète qui avait ouvert les Écritures, qui a lu dans les âges
de l'église. Qui a montré qu'après ça arrivera Christ. Et les femmes là ont dû mesurer. Ça c'est déjà arrivé. Ça c'est déjà arrivé. Ça c'est déjà arrivé. Ça c'est déjà arrivé. Si on prend les lampes avec quelle quantité d'huile, le Seigneur reviendra et nos lampes seront toujours allumées. Ça c'est la mécanique. Parce que le retour du Seigneur ne dépend que de lui. Et la manière de compter les temps, ça ne dépend que de lui. Un jour chez le Seigneur est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Comment une opération aussi complexe? S'il avait dit seulement que 1000 ans est égal à un jour, on dit qu'il viendra au 7e jour. Donc on fera le calcul simple qu'il viendra après 7000 ans. Mais l'équation devient plus difficile à résoudre. D'autant plus qu'il dit que 1000 ans égale à un jour. Un jour égale à 1000 ans. C'est-à-dire même lorsqu'on a 1000 ans, c'est encore un jour. Même lorsqu'on arrive à 7000 ans, c'est pas toujours 7 jours. Même si le Seigneur va arriver au 7e jour. Et c'est là où les femmes ont échoué. Parce qu'elles ont fait un calcul mécanique. Ne faisons jamais des calculs mécaniques avec le Seigneur. Alors, regardez comme le Seigneur tardait. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout s'assouplir et s'endormir. Mon ami, un chrétien, avant de mourir, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Ça commence par l'assouplissement. Et comment vous avez mesuré l'assouplissement? Ta manière de venir à l'église est devenue molle. Mon ami, c'est ainsi. Oh non, moi-même j'ai choisi de ne pas aller au culte le mardi. Oh, moi-même j'ai choisi de ne pas arriver le vendredi. Moi-même j'ai décidé de ne pas venir à l'intercession. Non, c'est un signe de la mollesse. Lorsque tu avais cru, tu étais chaud, tu te levais tout le temps, tu venais tous les jours. Mais au fil et à mesure, tu vois que les promesses que tu lisais dans la Bible tardent à se réaliser. Alors tu commences à tomber dans la mollesse. Et c'est ça ce qu'on appelle l'assouplissement. Même ta manière de servir, tu jeûnais, tu priais. Tu dis, ah nous on a déjà trop jeûné, trop prié. On a emmagasiné tellement d'énergie spirituelle. Ça, ce n'est que des bêtises qu'on est en train de raconter. Or que le Seigneur voudrait que chaque jour tu marques un pas. Chaque jour tu ailles de l'avant. Regardez, ces femmes-là étaient des vierges spirituelles. Des femmes qui ont le Saint-Esprit. Des femmes qui ont la parole. Des femmes qui ont la promesse. Et des femmes qui attendent la promesse. Mais est-ce qu'elles sont toutes rentrées avec l'époux? Voilà pourquoi la question que nous nous posons, resteras-tu dans les rangs jusqu'à la fin? Et lorsque l'époux a sonné de la trompette, les hommes de Dieu ont sonné de la trompette, en annonçant que l'époux est en train d'arriver. Ces femmes ont quitté leur sommeil. Vous savez, quitter le sommeil, c'est se réveiller pour se repentir. Parce que l'assouplissement, c'est déjà le début de la faiblesse. Et cet assouplissement, on mène jusqu'à la rétrogradation. Et la rétrogradation nous sort du christianisme. Et on se bat dans le monde. Et ces femmes-là sont reparties. Pratiquement, parce qu'elles sont tombées maintenant dans un sommeil profond. Lorsqu'on est dans un sommeil profond, on ne voit que le noir. Il n'y a plus que l'obscurité devant soi. On ne peut plus lire
clairement les choses. On est dans la nuit. La nuit, c'est le temps de confusion. Et voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont tombés dans cette attitude. Oh, mais comment voulez-vous qu'on se coiffe? Quel habit vous voulez qu'on porte maintenant? Et moi, lorsque je suis en train de lire les temps, j'ai peur. J'ai peur. Peur de quoi? Regardez comment le monde transforme maintenant les gens. On est devenu des zombies. Des zombies. Et regardez pour eux. Je ne veux pas prendre cette image sur mes soeurs. Une soeur peut avoir mon thème. Mais elle peut aller dans un salon de coiffure. Elle sort, elle rentre là avec mon thème. Elle sort de là blanche. Ça peut être une vieille femme. Lorsqu'elle rentre dans le salon de coiffure, elle sort de la jeune. Si toi tu te laisses tromper par cette personne, tu la prends. Vous partez là-bas. Lorsque toutes ces peintures-là seraient étiolées, tu découvres. Mais tu as déjà avancé. La vie commence à fabriquer de ces images qui ne sont pas réelles. On te fait voir une image, mais une fausse image. Ça commence même par la télévision. Lorsque vous regardez la télévision, surtout dans les dessins animés, vous voyez des gens qui voyagent avec des balais, avec de quoi, des choses irréelles. Et nos enfants sont toujours attachés là. Le dessin animé, ça va bien. C'est vraiment un bon dessin animé. Il n'y a que la fausseté et la tromperie. Des fausses images qui retiennent l'attention des gens. Le temps est mauvais. Le temps est corrompu. Tout ce que nous voyons est devenu irréel. C'est difficile de voir maintenant de vraies choses. Si bien même que les chrétiens que nous voyons, nombreux ne sont pas des chrétiens. Ça me scandalise souvent qu'un musicien du monde commence à commenter même sur les serviteurs de Dieu. Non. C'est-à-dire qu'il commence à dire, si vous prenez 100 serviteurs de Dieu, au milieu d'eux, il n'y a que 5 qui sont vrais. Et dit, si comme je finis de me tromper, je mets 7, mais ça ne peut pas être 10. Donc, je prends l'image, je dis que il n'y a que 5 vrais, mais sinon c'est 7. Il ne va plus loin. Il dit, avec eux, on se connaît. On est dans les mêmes maisons d'occultisme. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et lorsqu'on lit de cette manière, est-ce que nous resterons toujours dans les rangs? La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu es une église, tu vas entendre l'avertissement de l'Esprit. Et je me permettais encore de donner un signe de la corruption de l'église. Je le montre par les chants. Regarde. Je le répète. Regarde.
Les chantres dans l'église originale, dans l'Israël spirituel, lorsque on allait en guerre contre l'ennemi, eux ils étaient au premier rang. C'est eux qui donnaient le courage, la foi, la force pour vaincre l'ennemi. Et ceux qui avaient les armes étaient derrière eux. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les chants sont encore devant? Pour être devant, il faut avoir une sanctification. Il faut avoir une consécration. Vous voyez? On ne peut pas être devant si on n'est pas sanctifié. Si on ne se sanctifie pas au quotidien. Si on ne se consacre pas au quotidien. Demande-toi. Nous avons encore combien de chantres chrétiens? Prenez même l'église n'importe où. Aujourd'hui, lorsqu'un chanteur compose un chant, c'est pour se faire de l'argent. Est-ce que vous avez déjà lu quelque part dans la Bible que quelqu'un chantait dans un stade pour remplir le stade pour voir le nombre de personnes qui sont venues? Non. Pardonnez mon ignorance. Je n'ai pas encore lu dans la Bible qu'on a organisé un concert chrétien dans la Bible. Moi, je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas encore lu ça. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? La Bible dit que celui qui lit fasse attention. Regardons nous-mêmes. Combien de chantres sont encore des serviteurs de l'église locale? Est-ce que nous ne voyons pas chaque dimanche se promener avec des guitares, se promener avec des pianos pour aller chanter dans des assemblées qui ne sont même pas leurs assemblées? Ça c'est ainsi. Deuxième ici. Regardez maintenant le comportement des conducteurs des églises. Ça vous enseigne tout. La prophétie d'Ézéchiel est en train de s'accomplir. Ne voyons pas nous que l'abomination est déjà assise même sur la chair de l'église. Maintenant nous avons des hommes de Dieu orgueilleux. Vous savez, moi ça me fait rire. Je me pose toujours la question. Est-ce qu'au Congo ici, nous avons des serviteurs de Dieu de la taille de tel osmore? Et regardez, tel osmore était un grand serviteur de Dieu. Il n'était pas orgueilleux. Regardez des frères comme les frères Branham, comme les Billy Graham. Ils n'étaient pas orgueilleux. Mais regardez les petits serviteurs du Congo. Lorsqu'ils passent même sur un plateau, ils montrent que tout le monde là est inutile. Il n'y a que lui seul qui sait faire. Mon ami, l'orgueil est rentré tellement qu'on a oublié même que nous avons un maître. Nous sommes devenus nous-mêmes les maîtres. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Mon ami, les teachers avaient pris le départ. Les teachers avaient le Saint-Esprit. Les teachers avaient la parole.
Les petits vierges attendaient le coup. Elles sont arrivées là où le coup doit passer. Mais est-ce que toutes sont rentrées avec le coup? Il y a celles qui sont tombées dans le sommeil. Pendant que les autres sont rentrées et d'autres sont restées. La question d'être posée. Resteras-tu dans les rangs jusqu'à la fin? Partiras-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu n'iras pas chercher lui pendant que le Seigneur est déjà rentré? Mon ami, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester jusqu'à la fin? Ça, c'est le plus important. Donnez-moi encore 10 à 15 minutes. Comme ça, je vais m'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à la fin? Première chose, Galates 5. Galates chapitre 5, regardez 19 à 26. Vous allez lire deux types de choses. 19 à 26. Vous êtes arrivé là? Galates chapitre 5. Verset 19 à 26. Voici ce qui est dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul ne parle pas ici aux païens. Il ne parle pas aux gens du dehors. Ici, il parle à l'église. Des gens qui sont dans l'église. N'est-ce pas qu'il a dit qu'à Corinthe, il y a une telle impudicité qu'on ne rencontre même pas chez les païens. C'était à l'église de Corinthe. Où un fils va avec la femme de son père. Paul dit que même chez les païens, on ne voit pas ça. Mais on voit ça dans l'église. Quelle est la conclusion ici? Paul dit, je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà encore ceux qui resteront. Qui ne resteront pas dans les rangs. Ils sortiront de les rangs. Ça, c'est déjà un carton rouge spirituel. Ah oui. Lis ce verset-là. Si tu vois déjà ces choses-là en toi, tu es en train de recevoir un carton rouge. Repends-toi. Reviens. Refais d'autres choses. Quelles sont les choses que tu dois faire? Et qui commence ici à 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié
mortifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Voici ce qu'un chrétien doit avoir. S'il veut aller jusqu'à la fin, il doit rechercher les choses qui sont à partir du verset 22 de Galates 5 jusqu'à 26. Ça, ce sont les choses qu'il doit pratiquer. Il doit éviter de créer des guerres intestines. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut donner la primauté à l'exercice spirituel au détriment de l'exercice corporel. Lisons 1 Timothée chapitre 4. Prenons 1 Timothée chapitre 4. Le verset 8. Regarde. Paul dit ceci. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Voilà, nous devons nous cramponner. Nous devons nous battre à s'exercer aux choses spirituelles, à des choses qui améliorent la foi et la dimension spirituelle, au lieu de rechercher des choses mondaines. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Même si je mange beaucoup, je vais me rassasier, mais cela ne va pas rassasier mon âme. Cela ne va pas changer ma vie. Même si je m'habille bien, même si je me promène en voiture, même si je voyage, je vais à l'étranger, même si je quitte le Congo, je vais vivre aux États-Unis, cela ne sauvera pas mon âme. Mon âme sera sauvée si je marche dans la piété, si je nettoie ma vie chaque jour. Voilà la chose que nous devons chercher. Amen. Ça, c'est l'une des choses. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Examinons toutes choses à la lumière de l'Écriture. Examinons toutes choses à la lumière de l'Écriture. Tu es prophète, tu es pasteur, tu es apôtre, quelles que soient tes années à l'église. Si tu me dis une chose, il faut que je la trouve ici. Si je ne la trouve pas ici, ah non, là ça devient tes pensées. La pensée de l'homme ne peut pas sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve. Regardons. On a déjà parlé du Psaume 119. Le verset 107. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons faire chaque chose en harmonie avec la parole. Maintenant, prenons 2 Timothée 3. Les versets 16 et 17. Je le lis pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui connaissent déjà ce que ça veut dire. 2 Timothée chapitre 3. Les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Écoute maintenant. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mon ami, nous devons scruter la parole. Nous devons manger la parole. Nous devons nous éclairer par la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons soumettre toutes choses à l'analyse de la parole. On m'a dit de faire ça. Mais que dit la Bible par rapport à cela? Je ne m'engagerai pas tant que je n'ai pas encore eu l'approbation de la Bible. Si la Bible dit non à la chose, même si mes parents me forcent à faire ça, je ne le ferai pas. Imagine que je marie une femme qui n'enfante pas. Et comme elle n'enfante pas, mes parents vont dire, mais Saturne, toi tu es comment? Donc depuis qu'on t'a envoyé à l'école, tu es devenu grand comme ça. C'est pourquoi tu meurs comme ça là. Donc si ton papa n'avait pas dit au monde, tu ne serais pas. Comment toi tu épouses une femme qui ne donne pas d'enfant? Non, comme Marguerite à côté, ajoute-la comme une deuxième femme. Donc la Bible me dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront du seul chair. Je m'arrête là. Je ne fais pas de commentaire. Paul dit, ils ne sont plus deux. Mais ils sont devenus une seule chair. Je m'arrête là. Alors, je posais la question à mon parent. Si moi je ne donnais pas d'enfants, est-ce que ma femme est obligée d'aller coucher avec une autre personne pour avoir des enfants? À ce moment, comment je ferai ma femme? Vous voulez que je prenne une autre femme et que ma femme reste dans ma maison? Maintenant, si ma femme avait pris un autre mari, est-ce que je continuerai à garder ma femme dans ma maison? Il faut faire taire les raisonnements du monde. Mon ami, les enfants ne nous emmèneront pas au paradis. D'ailleurs, aucun papa, aucune maman n'a été enterré avec les enfants. À moins qu'il soit tué en guerre et jeté dans une fosse commune. Sinon, à chacun son tour. Mon ami, même lorsque tu es marié avec un homme, ne donne pas la primauté à tes enfants. Même vous avez fait les enfants, vous deux là. Les enfants ne doivent pas être au centre. Les enfants ne sont qu'une conséquence de votre mariage. C'est Pélana moi sinayo, c'est Pélana mobali nayo. D'abord nous nous parler. Yeso ka kola ka bali moi sinaye, oya ka bali mobali naye. Ba kugenda ko sepela kuna, ba ko kanisa bino lisusuté. Alléluia. Oyana ndako na papa na biso pelo koso. Bi kolonio za la gaka. Est-ce que l'air papa a beaucoup la taille? Alléluia. Alléluia. Mon ami, prends plaisir à ta femme, prends plaisir à ton mari. C'est d'abord vous deux. Les enfants, c'est après. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, je vous ai pas dit d'aller haïr vos enfants. Mais j'ai dit c'est d'abord vous les enfants, c'est après. Alors, plongeons-nous continuer le monde dans la prière et dans le jeûne. Si nous voulons aller jusqu'à la fin, un chrétien qui ne prie pas donne la primauté à la chair. Il n'écoutera pas la voix de Dieu. Il sera influencé par les choses de la chair. Un chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien spirituellement affaibli. Or que lorsqu'on est faible,
On est manipulé. Un chrétien doit jeûner. Un chrétien doit prier. Je veux que vous lisez les versets chez vous. Prenez Ésaïe chapitre 58. Les versets 6 jusqu'à la fin. Vous verrez ce que le Seigneur dit par rapport aux jeunes. Prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5. Les versets 16 et 28. Vous verrez ce que le Seigneur dit par rapport à la prière. Nous devons nous exercer au jeûne et à la prière. Prends la leçon même une seule fois par semaine. Réserve ça aux jeunes. Mais la prière c'est tous les jours. La prière c'est un entretien entre toi et ton père. Est-ce que tu as un enfant à la maison, vous ne parlez jamais? Quelle est cette maman-là qui a une fille dans sa maison, un garçon dans la maison? Chacun rentre le soir, il va dormir. Le matin, il sort, il est parti. On revient. D'ailleurs, toi, tu dirais, mais c'est un problème. Dieu est votre père. Comment vous allez passer les jours sans parler à Dieu? Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vous ne trouvez pas ça normal? Et si je prends le côté que Christ est notre époux, toi, tu as une femme à la maison, tu as un mari à la maison, vous ne vous parlez jamais. Est-ce que ça c'est un bon couple? Même vous voyez qu'il n'y a pas de couple. Il y a le couple qui est là parce que vous vous réveillez, vous vous retrouvez, ma chérie, ça va, comment tu t'aimes, comment ça marche. Hein? Vous voyez, il y a toujours ce plaisir-là de se parler. Comment tu t'engages à devenir ennemi avec Dieu? Vous ne vous entendez pas. Dieu est ton père. Jésus-Christ est ton époux. Vous ne parlez, vous ne vous parlez jamais. C'est un problème. L'autre chose, vous regardez Éphésiens chapitre 6, les versets 18 à 20. La Bible demande de prier en tout temps, de faire toutes sortes de prières. Vous voyez? Et l'une des dernières choses, nous devons veiller à la pratique quotidienne de la parole de Dieu. Chaque 1:22 nous dit mettez en pratique la parole de Dieu. Il dit ne vous trompez pas. Ou bien ne vous y trompez pas en faisant des faux raisonnements. Et puis marcher honnêtement. Un chrétien doit avoir une vie transparente. Il ne faut pas avoir des choses qui sont cachées. Des zones d'ombre. Ça détruit son christianisme. Il faut être clair. Il faut être transparent. Romains chapitre 13. Marchez honnêtement comme en plein jour. Et la dernière chose, le fruit de l'esprit. Manifestez cela. Je l'ai déjà même cité. Galates 5:22. Soyez toujours joyeux. Ayez l'amour. N'haïssez personne. Soyez patient. Il faut être patient. C'est ça qui nous permettra d'aller jusqu'à la fin, de demeurer dans les rangs. Soyez capable de pardonner.
Dans la vie, il y a des faiblesses. Il y aura toujours des gens qui feront des erreurs contre vous. Et vous aussi, vous aurez des erreurs contre les autres. Si vous ne vous pardonnez pas, la vie deviendra impossible. Vous ne pourrez jamais marcher ensemble. Soyez capable de pardonner. Quand est-ce qu'on a pardonné? Pardonner, c'est pas oublier. Beaucoup de gens font la confusion. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est lorsqu'on se rappelle de la chose, on n'a plus mal dans le cœur. Si tu continues à dire ce que tel m'avait fait, que Dieu le pardonne. Moi-même, je l'ai déjà pardonné. Tu ne l'as pas pardonné parce qu'il y a un percement dans ton cœur. Il y a une blessure dans ton cœur. Que Dieu le pardonne. C'est que toi, vraiment, tu regrettes. Vous voyez? Moi, je l'ai déjà pardonné, ma gueule. Je dis, frère, je l'ai déjà pardonné. Mais que Dieu le pardonne quand même. Lorsque je pense à ce qu'il m'a fait, que Dieu le pardonne. Le A là traduit quelque chose. Ça traduit l'amertume. La souffrance que ton cœur manifeste pendant que tu te rappelles de cet événement. Vous savez, celui qui ne pardonne pas sera prisonnier. Pour terminer, je vais vous donner une image. Vous connaissez le policier? C'est celui qui arrête les gens lorsque tu as fait une mauvaise chose. Et lorsque tu as fait une mauvaise chose, il te prend, il te jette en prison. C'est vrai qu'il met la clé, il met le cadenas, mais lui-même, il prend la chaise. Il s'assoit devant. Même lorsqu'il a sommeil, il ne va pas dormir. Il reste là pour te garder. S'il tombe dans le sommeil, il sursaute du sommeil. Est-ce qu'il est toujours là? Il est là. Vous voyez? Lui-même, il se fait prisonnier. Lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous-même, vous devenez prisonnier de Satan. Pour que vous devenez libre, il faut que vous pardonnez à la personne. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.